en tant que partenaire académique. En tant que partenaire académique. Effectivement, nous accompagnons les étudiants et les enseignants. Comment est-ce que nous les accompagnons? Les enseignants, nous leur offrons des formations et des certifications qui leur permettent de retransmettre leurs connaissances à tous les étudiants qui sont, qui sont sur leur autorité. Parce que comme vous le savez, CPA ne peut pas, il faut faire parvenir tous les acteurs du système. Et les étudiants aussi, vous avez des programmes qui vous permettent d'avoir accès aux logiciels authentiques. Parce que la majorité des temps, malheureusement, nous travaillons avec des logiciels craqués qui plus tard ne nous permettent pas d'être compétitifs par rapport à d'autres compétitions, comme on peut dire, par exemple, quand il y a des marchés ou des choses comme ça, et que des personnes qui viennent de l'extérieur, surtout de l'Europe, sont là. On a toujours l'impression qu'ici en Afrique, on n'a pas ces compétences. Mais nous avons déjà les compétences et l'intelligence qu'il faut en Afrique. Mais le seul moyen, c'est de mettre les outils qu'il faut pour vous. Donc, nous sommes partenaires académiques. Nous avons des programmes académiques selon les secteurs d'activité d'Autodex que nous mettons à votre disposition. Alors, nous sommes un centre de formation d'excellence. Ça veut dire quoi? Nous sommes Training Center. Je crois qu'en bas de la page, vous voyez là tout en noir, il y a nos accréditations Autodex, notamment Autodex Authorized Training Center, Authorized Academic Partner, et plus haut, à votre droite, vous avez Autodesk Gold Partner. Alors, nous sommes un centre de formation d'excellence parce que nous sommes le seul centre de formation agréé en Afrique centrale déjà. Ça veut dire que quand, par exemple, vous êtes étudiant et au monde de l'emploi, que vous avez utilisé un logiciel et que vous êtes capable de prouver que vous l'avez utilisé, vous pouvez venir chez nous, on vous fait une remise à niveau de compétences et après, vous pouvez aller passer un examen qui vous donne ce diplôme qu'on appelle Autodesk Certified National. Donc, vous pouvez avoir une mise à niveau de compétences dans notre centre. Et dès que nous estimons que vous êtes prêt à passer l'examen, on achète un coupon, parce que cela se fait après l'achat d'un coupon. Et puis, vous pouvez passer un examen. Mais jusque-là, nous n'avons pas d'examen en français, malheureusement. Tous les examens d'Autodesk qui se passent en ligne sont faits en anglais. Donc, il faut vraiment bien comprendre les nuances et les articulations de la langue anglaise pour les faire. Les raisons de nous choisir en général, on aime bien nous attarder dessus parce que nous avons 4 valeurs qui nous déterminent, notamment le service, la qualité, la certification et les prix. Les services, nous avons une équipe qui est toujours à la pointe de la technologie, qui vous écoute, qui est là pour vous. Nous sommes disponibles à toute heure, à tout moment, car nous avons beaucoup de zones de couverture. Et heureusement ou malheureusement, quand par exemple un jour tombe un week-end ou un jour non ouvrable dans une région, pour d'autres régions, par exemple, comme Djibouti, un dimanche ne serait pas un jour non ouvrable. Donc, habituellement, nous avons des équipes qui prennent le relais et qui sont disponibles pour toutes les personnes qui ont besoin de nous ou qui ont des préoccupations. La qualité, nos experts sont à la pointe de toutes les nouvelles sorties de Autodesk pour vous. Donc, quand il y a une fonctionnalité qui vient d'être mise en commercialisation, quand il y a des informations à vous passer, des concours, des promotions, nous avons des équipes vraiment qui vous mettent à la page de tout ce qui est innovant auprès d'Autodesk. Les certifications, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous pouvez passer des certifications internationales reconnues par la profession à travers le monde grâce à nous. Vous venez, vous vous inscrivez à travers notre centre qui est le centre agréé et puis nous vous aidons à passer l'examen qui sera en anglais. Nos prix sont vraiment adaptés à la demande, à la personne qui est devant nous. Je veux dire, si vous êtes un particulier qui voudrait juste faire valoir ses compétences, un étudiant, une entreprise, on adapte vraiment nos offres aux personnes qui sont en face de nous. Nous avons travaillé avec quelques partenaires à travers le monde. Ça, c'est une illustration pour vous dire qu'effectivement, CPA n'est pas parce que nous sommes notre siège social est au Cameroun. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille qu'au Cameroun. Vous allez remarquer, je crois, il y a plusieurs personnes dans ce chat qui reconnaîtront des structures de leur pays. Et alors, nous avons voulu visualiser quelques-unes parce que nous travaillons vraiment avec beaucoup d'entreprises africaines afin de mener à bien notre vision de digitalisation de l'Afrique. Alors, nous avons nos accréditations et comme j'expliquais plus haut, nous sommes Autodesk Learning Partner, Autodesk Academic Partner, Authorized Training Center et Gold Partner. Je m'attarderai sur le Gold Partner parce que pour Autodesk, il y a 3 niveaux de compétences, si je peux appeler ça comme ça. Nous avons des revendeurs standards,
qui n'ont vraiment pas d'objectif à atteindre. Nous avons les revendeurs or et nous avons les revendeurs platinium. Nous n'en avons qu'un en Afrique d'ailleurs, qui est en Afrique du Sud. Et CPA est le seul en Afrique centrale. Nous sommes une entreprise très rigoureuse. Pour avoir ces statuts, il faut prouver à l'éditeur que vous connaissez le produit. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, en Afrique centrale, pour le moment, nous sommes les seuls. Peut-être d'autres nous rejoignons. Nous rejoignons jamais d'ici 3-4 ans au niveau de Platinum qui est encore plus, qui demande encore plus de rigueur et plus de travail. Nous sommes partenaires BIM Africa. Ça tombe un peu dans le sujet de ce qu'on aura aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, comme moi d'ailleurs au début, pensent que le BIM est un logiciel. Non. Le BIM est un outil de collaboration qui a plusieurs niveaux d'implémentation selon la compréhension et la compétence que vous avez à ce sujet. Notre expert en cloud service, M. Tite, qui va tenir le webinaire d'aujourd'hui, sera mieux outillé pour vous guider dans cette lancée-là. Donc, nous sommes partenaires BIM Africa depuis l'année dernière et nous comptons amener aussi bien le monde professionnel qu'académique dans cet outil innovatif qui est le futur. Alors, la personne qui va nous tenir dans notre conférence d'aujourd'hui, c'est M. Tite, notre ingénieur. Il est très jeune, c'est vrai, mais c'est notre expert des produits cloud. Donc, aujourd'hui, il va vous parler. En général, il sera le mieux placé pour vous donner plus de détails. Mais beaucoup de personnes vont se dire pourquoi est-ce que Docs, pourquoi est-ce que c'est de cet outil-là qu'on parle? Parce que Docs, c'est un outil qui a assez d'avantages, notamment le stockage illimité, l'interopérabilité entre les équipes, surtout de différents secteurs, par exemple entre Revit, AutoCAD, Civil 3D. Donc, il va vous montrer cette collaboration qu'il y a entre les différents secteurs d'activité que Autodesk Docs vous permet de parcourir. Donc, vous avez toutes vos données qui sont connectées sur une même plateforme. Vous avez la gestion des utilisateurs et des autorisations qui est très importante parce que quand vous avez un projet ou quand quelqu'un a un projet et qui sait comment, qui entre dans le projet, qui visionne le projet, surtout quand il sait exactement qu'est-ce qui se passe à chaque niveau de son projet, c'est plus rassurant. Et ça fait qu'au bout du compte, quand vous avez donné une limitation de temps pour un projet, étant donné que tout le monde est connecté sur la même plateforme, vous pouvez facilement respecter les délais. Donc, notre expert en cloud service, M. Tite, pourra mieux vous expliquer que moi, parce que c'est lui l'expert. Il est basé dans notre bureau du Canada. Il prendra la parole après moi. La composante de la collection AEC, beaucoup de personnes ont entendu parler de la collection AEC plus haut. C'est cet outil-là, cette composante qui concerne surtout les personnes qui sont dans l'architecture, l'ingénierie et la construction. Ça en renferme 27, je crois, oui, 27 à 28 logiciels. J'ai essayé de les résumer pour vous, pour que ceux qui n'ont pas encore eu une idée de ce que c'est que la collection AEC, ce sont ces logiciels que ça renferme, notamment AutoCAD, Format, selon vos secteurs d'activité. Vous allez vous reconnaître. AutoCAD ici, j'ai mis juste un AutoCAD parce que vous savez, AutoCAD est maintenant un package qui a 7 outils. Ça veut dire dans AutoCAD, nous avons l'ensemble des 7 outils d'AutoCAD, notamment par exemple AutoCAD MEP, AutoCAD Electrical, AutoCAD Architecture. Donc c'est un ensemble, c'est l'ensemble de tous les outils d'AutoCAD qui composent ces AutoCAD-là. Ça, c'était juste à titre illustratif. Alors, comment acquérir Autodesk Docs? Beaucoup de personnes pourraient se poser cette question. Autodesk Docs s'acquiert soit par achat indépendant, ça veut dire que vous décidez que voilà, vous ne voulez qu'Autodesk Docs uniquement, soit quand vous avez une acquisition de la collection AEC, pour ceux qui sont dans le chat et qui ont déjà eu la collection AEC, Autodesk Docs est directement inclus. Donc, ce que nous avons fait maintenant, CPA, c'est qu'à la fin de ce webinaire, pour les personnes que ça intéresserait en achat indépendant, pour ne pas avoir à acheter toute la collection AEC, nous avons mis les prix selon les zones, parce qu'il y a ceux qui sont sous le dollar, sous le franc CFA et sous l'euro. Et je tiens à rappeler que ce prix inclut la formation. Ça veut dire que quand vous prenez votre logiciel Autodesk Docs indépendamment, M. Tite, qui est notre expert, fait une mise à niveau de compétences sur cet outil. Je crois que comme c'est lui l'expert, moi j'ai juste survolé en tant que, juste pour vous présenter un peu l'environnement dans lequel on va travailler. Il vous expliquera mieux et vous verrez la valeur ajoutée de votre entreprise quand elle arrive à avoir tous ces outils
et tous ces secteurs d'activité autour de la même plateforme pour faire évoluer un projet. Monsieur Tid, vous êtes là? Bonjour, Madame la directrice. Oui, je suis là. Merci, j'arrête mon partage. OK. D'accord, bienvenue, Monsieur Tid, comment vous allez? Je vais très bien, merci. OK, le Canada, ça va? Ouais, tout va très bien. OK. Alors, je tenais à vous dire, Monsieur Tid, que comme d'habitude, c'est vrai que c'est votre premier webinaire du cloud. Nous avons aujourd'hui 65 participants déjà. Alors, c'est un record que même Autodesk ne fait pas habituellement. Comme vous le savez, nous sommes les professionnels des webinaires. Et alors, je vous laisse la plateforme pour que tous les professionnels qui sont connectés puissent avoir une idée de ce que c'est que l'outil de collaboration Autodesk Docs. Merci. OK. Merci, Madame la directrice. Pour moi, c'est un honneur pour faire cette présentation ce soir. Donc, j'espère qu'à la fin, beaucoup seront intéressés. Et ouais, est-ce que vous voyez mon écran, s'il vous plaît? Si oui, écrivez juste dans le chat. Si vous me suivez et vous voyez mon écran. OK, c'est visible. Nous allons commencer tout de suite. Bien, avant de parler d'Autodesk Docs, je voudrais qu'on voit d'abord d'où est-ce que Autodesk sort. Autodesk Docs n'est pas juste né comme ça, il n'est pas tombé de l'espace. Il a un parent, il a un géniteur. Et son parent s'appelle Autodesk Construction Cloud. Et l'abréviation, c'est ACC. ACC en anglais. Donc, ACC, c'est cet environnement de collaboration. Là, nous allons beaucoup utiliser le mot collaboration. C'est un outil de collaboration qui réunissent plusieurs corps de métier. Notamment, nous avons les architectes, ceux qui font dans la construction, les ingénieurs, les infrastructures, géologues. Peu importe ce que vous faites, ACC vous permet de travailler en équipe. Et avant de commencer, s'il vous plaît, dans le chat, je voudrais que vous écriviez quel outil de collaboration est-ce que vous utilisez dans vos équipes, c'est-à-dire comment est-ce que vous partagez vos fichiers, les clés USB, les disques durs, les emails, Dropbox, n'importe quoi. Ce que vous utilisez, notez juste dans le chat, s'il vous plaît. OK. Tout a commencé avec BIM 360 Team. Et s'il vous plaît, notez que ça, ce sont les outils d'Autodesk parce que Autodesk a les compétiteurs. Nous avons Trimble, nous avons Nemescheck. Donc, cet outil de collaboration, c'est pour Autodesk. Je précise bien cela. Tout a commencé avec BIM 360 Teams. Ça, c'était les anciennes versions. Et récemment, ça a été modifié de BIM 360 Docs à Autodesk Docs. Ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et Autodesk Docs, son travail, c'est de gérer les fichiers. Et dans gérer les fichiers, nous allons voir comment nous pouvons créer des problèmes, créer des bordereaux de transmission, créer des ponts. Nous allons voir tout cela. Il y a Collaboration for Revit, qui était BIM 360 Design et qui est maintenant BIM Collaborate Pro. Cet outil-ci, c'est pour la collaboration entre Revit, Civil 3D, Revit, Civil 3D et Plan 3D. C'est pour ceux qui font dans le domaine de l'infrastructure. Ces trois outils, si nous allons parler de ça prochainement, mais aujourd'hui, c'est Docs. Nous avons BIM 360 Glue, qui était BIM 360 Coordinate, qui est BIM Collaborate. Ça, c'est pour la détection des clashs dans les maquettes ou les modèles. Nous avons BIM 360 Field, qui était BIM 360 Build. Aujourd'hui, nous le connaissons sous le nom Autodesk Build. Ça, c'est pour la communication entre le chantier et le bureau. Vous savez, quand vous êtes dans le bureau, vous voulez exactement savoir ce qui se passe sur le chantier. C'est là où le module Autodesk Build est important. Donc, ces quatre modules-ci, ce sont les modules majeurs dans le ACC, dans la plateforme ACC. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'Autodesk Docs. Sans plus tarder, nous allons faire une démonstration de comment ça marche dans Autodesk Docs. Tout d'abord, vous devez créer un compte Autodesk. Si vous n'avez pas de compte Autodesk, il faudra en créer. Vous pouvez aller sur le site acc.autodesk.com. OK.
Voici comment ça va se présenter. Si vous avez déjà un compte Autodesk, vous allez juste mettre votre adresse courriel suivant et mettre votre mot de passe. Si vous n'avez pas de compte, vous voyez, il y a une option ici pour créer un compte. Donc, vous créez un compte Autodesk, vous mettez vos identifiants et se connecter. Et pour accéder à Autodesk Docs, il faudrait déjà avoir une licence. Pour cela, il faudrait contacter madame la directrice. Il y a le contact dans le chat. Il y a nos, je crois que c'est support consultation d'Afrique. Vous allez voir les numéros de téléphone ou les emails là-bas pour acquérir une licence. Donc, après avoir acquis une licence, vous pourrez venir sur acc.autodesk.com et ça va vous ramener sur cette page de projet. Alors, projet, c'est cet outil-là qui nous permet de voir tous les projets que nous avons déjà créés. Donc, voici tous les projets qui ont été déjà créés. Il n'y en a que 2 et nous allons créer un autre. Par exemple, il y a la Coupe d'Afrique, je vais dire la Coupe du Monde qui sera organisée bientôt en 2025. Nous allons voir comment nous pouvons collaborer dans ce projet-là. Ici, dans My Home, c'est la page d'accueil où nous voyons un résumé ou alors un récapitulatif de ce qui se passe déjà dans notre compte Autodesk Docs. Ici, là, nous avons les problèmes qui ont été créés, les demandes d'information, les soumissions, les révisions. Vous voyez, c'est 0 partout parce qu'il n'y a pas de projet qu'on a créé. Aucun fichier. Là, ce sont les fichiers récents. Donc, tout ce qui est récent, ça s'affiche sur My Home. C'est la page d'accueil. Sur modèle de projet, nous allons revenir sur là plus tard. Pour que vous compreniez mieux, nous allons d'abord créer un projet. À partir de là, vous allez comprendre pourquoi je remets à plus tard. Nous allons d'abord créer un projet. Appelons ça peut-être Coupe du Monde 2025. OK. Numéro de projet, vous mettez, c'est plus facile. C'est pour se repérer facilement. Si vous avez 1000 projets, vous allez faire comment pour vous repérer. Les numéros de projet sont très importants. On met peut-être AB 540. En quel compte est-ce que vous créez? Si vous venez d'avoir votre licence, il y a un seul compte qui va afficher. Ça sera votre adresse email avec Autodesk. C'est ça qui va s'afficher. Moi, je sélectionne un compte projet de formation. C'est quel genre de projet? C'est un projet de formation ou de démonstration. Ça peut être un hôpital, ça peut être un hôtel. Vous venez juste choisir ici. Vous choisissez ce que vous voulez. Ceci, c'est un projet de démonstration. Je le sélectionne. Nous n'avons pas encore créé de modèle. Nous allons revenir sur ça, comme je l'ai dit. Vous mettez l'adresse où est-ce que le projet va se passer. Je mets peut-être l'adresse où je vis présentement. OK. Canada, le fuseau horaire, l'heure de l'Est. Quand est-ce que le projet va commencer? Disons par exemple le 30 aujourd'hui et ça finit quand, disons en 2007. OK. Comme plusieurs d'ici sont au Cameroun, plusieurs utilisent le franc CFA, vous allez choisir ZAF. OK, ZAF, vous mettez, le projet va coûter combien? Disons 60, juste une estimation, hein, 60 millions. Et là, vous créez le projet. Après avoir créé le projet, ça vous ramène sur cette page. Celui qui a créé le projet, c'est lui, l'administrateur de projet, ou alors c'est lui le responsable BIM, c'est le gestionnaire BIM, c'est lui qui a créé le projet. Alors, on cherche son rôle. Disons par exemple qu'il est responsable BIM. Donc, vous choisissez son rôle. Il est l'administrateur de projet, c'est lui qui l'a créé. Ici, vous sélectionnez le produit auquel vous avez accès. Ici, nous parlons de Docs. Ça, ce sont les autres modules dans la plateforme ACC. On n'a pas accès à ça, donc on ne sélectionne pas ça. Nous sélectionnons juste Docs. Nous avons une licence Docs, alors nous sélectionnons Docs. Vous voyez, il y a Insight qui est déjà activé. Insight, c'est pour faire les prévisions. Par exemple, si dans les 3 derniers projets d'une entreprise, il y a eu tellement d'accidents,
Insight est comme un logiciel de programmation qui analyse toutes ces causes, comment remédier à ce genre de problème. Donc, c'est déjà automatiquement activé. Quand vous avez Docs, c'est automatiquement activé. Vous activez juste Docs, c'est tout. Et puis voilà. Nous avons créé le projet. Nous revenons là où nous étions. OK. Maintenant, sur le modèle de projet. Modèle de projet, c'est pour éviter la perte de temps. Au lieu de venir sur projet et remplir ces informations sur tout le temps, vous venez juste sur modèle de projet. Vous voyez, créer un modèle à partir d'un projet existant. Cliquez sur ça. Suivant. Vous mettez le nom. Appelons ça modèle numéro 1. Dans quel compte? Vous sélectionnez encore le compte. C'est quel projet? Coupe du monde. Créer un modèle. Donc, au lieu de créer les projets à tout moment, vous venez juste sur modèle de projet, vous sélectionnez ce modèle de projet et vous créez un projet à partir de là. Ça devient plus facile et ça vous économise le temps. On dit souvent que le temps, c'est l'argent. Donc, l'objectif, c'est de gagner en temps et gagner au maximum de projets. OK. Nous sélectionnons Account Admin. Ça, c'est l'administration de compte. Donc, quand vous achetez la licence, vous êtes aussi administrateur de compte. Ici, vous pouvez gérer les membres, ajouter des membres dans un projet. Donc, si vous avez des sociétés qui vont travailler avec vous en partenariat, les gens qui vont travailler avec vous, vous augmentez les membres juste ici sur membres du compte. Mais je voudrais que nous augmentons des membres à partir de Project Admin. Nous allons le faire. Je voudrais il y a deux manières d'ajouter les membres, soit à partir de Account Admin ou alors Project Admin. Nous allons le faire à partir de Project Admin. Ici, nous avons les sociétés. Si c'est, par exemple, la Coupe du Monde, ce n'est pas une seule entreprise qui va faire tout ce projet. Il y a plusieurs personnes qui vont travailler en partenariat. Donc, vous ajoutez juste les sociétés ici, vous mettez le nom de la société. Vous tapez le nom, par exemple, n'importe quelle entreprise, disons une université qui va travailler aussi là-bas, je ne sais pas trop. Type d'activité, est-ce que c'est cette entreprise-là, elle délivre les trucs d'architecture? Est-ce qu'elle est dans le domaine de l'électricité? Qu'est-ce qu'elle fait en question? Vous sélectionnez juste ici, parmi toutes ces options-ci. Donc, c'est comme ça qu'on crée une société. S'il y a un site web, vous pouvez mettre le site web de l'entreprise. Dans quel pays est-ce que ça se trouve? L'adresse là où se trouve l'entreprise, le numéro de téléphone. Donc, c'est comme ça qu'on crée une société. Les rôles, quand on ajoute des membres au projet, on les ajoute, on sélectionne un rôle. Si votre rôle n'apparaît pas parmi ces options, si vous pouvez toujours ajouter un rôle, vous mettez juste le nom du rôle. Mais ça, ces rôles-ci, ce sont les rôles communs qu'on voit chaque jour. Vous savez, ce sont ceux qui s'affichent. Mais si vous ne trouvez pas votre rôle, vous pouvez toujours augmenter un rôle là. Modèle de projet, c'est ce que nous venons de créer. Bibliothèque, ça c'est pour un autre module dans la plateforme ACC, c'est pour Autodesk Build, où on crée aussi des modèles. Donc, ce n'est pas pour le module Autodesk Docs, c'est pour le module Autodesk Build. Ça, c'est juste un raccourci. Ils ont les applications tierces ici. Vous savez, Autodesk est en partenariat avec tellement de sociétés. Donc, ça, ce sont des applications tierces. Au cas où vous en avez besoin, vous venez juste chercher une application qui vous intéresse ici pour accéder à cela. Et administration BIM 360, c'est juste un raccourci pour accéder à la plateforme BIM 360. Et remarquez, il y a la différence entre BIM 360 et Autodesk Docs. C'est deux plateformes différentes. La seule différence, c'est que BIM 360 Docs est sur la plateforme BIM 360, tandis que Autodesk Docs est sur la plateforme ACC. Vous voyez la différence sur les sites ACC, tandis qu'ici, c'est BIM 360. C'est la seule différence qui existe entre eux. Avant, c'est ici qu'on créait des projets sur la plateforme BIM 360. C'est ici qu'on créait des projets. Mais désormais, Autodesk a mis en place cette plateforme ACC et nous pouvons créer des projets à partir d'ici. Donc, ça, c'est pour My Account. Ça, c'est pour Account Admin. Et ici, dans Paramètres, c'est pour modifier les trucs.
type de compte que vous utilisez. C'est pour notifier, autorisation de compte, autoriser les administrateurs de projet à ajouter des entreprises partenaires. Donc, à partir de Account Admin, c'est comme une tour de contrôle, si on peut dire ça comme ça. Donc, vous sélectionnez, est-ce que vous donnez la possibilité d'augmenter les entreprises? Si oui, vous activez. Est-ce que vous permettez que les administrateurs de projet créent des modèles? Si oui, vous activez. Très simple. Et je pense que nous pouvons partir maintenant dans notre projet. OK. Coupe du monde. Vous voyez, ça vous ramène automatiquement sur le module Docs. Vous voyez, c'est la seule option qui est disponible ici, c'est Docs Inside. Inside, j'ai dit que c'était pour les prévisions. On a Project Admin, Account Admin. Donc, on va aller d'abord sur Project Admin. Nous avons fini avec Account Admin. Maintenant, nous gérons Project Admin. Nous allons voir ce que c'est. Project Admin, c'est l'administration de projet. Donc, quand vous créez le projet, vous devenez administrateur de projet. Vous pouvez maintenant ajouter des membres. Par exemple, je vais augmenter, je vais ajouter mon email avec laquelle j'ai une version d'essai. Et s'il vous plaît, si vous avez une version d'essai, vous pouvez aussi accéder à Autodesk Docs. Donc, si vous n'avez pas encore acheté cette version Autodesk Docs et que vous avez une version d'essai, vous pouvez toujours accéder. Par exemple, j'ai mon email avec laquelle j'ai une version d'essai, je vais juste l'augmenter. OK. Il travaille pour quelle société? Je peux mettre n'importe quoi. Et il a quel rôle? Disons architecte. Je peux décider de le mettre en tant qu'un membre du projet ou un administrateur de projet. Administrateur de projet signifie qu'il aura les mêmes avantages que moi qui ai créé le projet. Tandis que membre du projet, on pourra modifier ses accès à certains fichiers. On va le voir plus tard. Donc, laissons en tant que membre du projet. Nous sélectionnons le produit auquel il a accès. Donc, si monsieur Nouvel Institute a accès à Docs, nous sélectionnons Docs. S'il a ces modules-ci, nous sélectionnons juste le module et il aura accès à nos projets. Donc, c'est comme ça qu'on augmente un membre. Ici, OK, nous ajoutons d'abord ce membre. Ça peut prendre quelques minutes ou quelques secondes. Assurez-vous d'avoir un bon débit Internet, sinon ça va tourner. Si vous attendez que vous ne voyez pas le membre que vous venez de rajouter, vous pouvez juste rafraîchir la page. Vous voyez, il est là. Et son état est actif. S'il n'a pas un compte Autodesk, si cet email n'a pas un compte Autodesk ou bien un Docs, vous allez voir ici, on va mettre invité. Donc, ça ne sera pas actif, ça sera juste invité. Vous voyez toutes ces informations. Il a son numéro de téléphone là. Il travaille pour Trimble, il est architecte, il est membre du projet, il est ajouté tel jour. Donc, c'est comme ça qu'on augmente des membres. Société, vous pouvez ajouter une autre société si vous voulez. Nous avons déjà ajouté Trimble. Pont, nous allons aussi le voir. Notification, s'il vous plaît. Rassurez-vous toujours d'activer instantanément sur les notifications. Pour que s'il y a une modification, pour que s'il y a une mise à jour sur un fichier ou n'importe quoi, ça vous envoie un email à l'instant. Vous voyez, il y a à l'heure ou alors par jour. C'est toujours instantanément. Sinon, vous pourriez dire qu'il y a un problème sur la plateforme, pourtant, c'est juste sur la configuration qui a un problème. OK, c'est ce sont les paramètres. Vous pouvez modifier la configuration du projet, le nom, l'adresse, toutes ces informations que nous avons mis au début, vous pouvez les modifier ici dans paramètres. Emplacement. On va revenir sur emplacement parce que il y a certaines informations que vous devez voir avant de venir sur emplacement. OK, donc ça c'était pour Project Admin. Maintenant, nous pouvons venir sur le thème du jour, Docs. Donc, vous ne pouvez pas gérer les fichiers si vous ne connaissez pas comment gérer l'administration. Si vous ne connaissez pas
l'administration du projet ou alors l'administration du compte. C'est pour ça que nous avons commencé par ces deux-là. Maintenant, nous sommes sur Docs. Voici les outils, différents outils qui sont dans Docs. Nous avons fichier, nous avons révision, transmission, problème, rapport, membre, pont, paramètres. Pour fichier, ce sont les fichiers du projet. Ces fichiers-ci, nous pouvons avoir la possibilité d'augmenter des sous-dossiers. Et nous avons la possibilité d'augmenter jusqu'à 25 sous-dossiers. Par exemple, comme nous avons dit au début, ça réunit plusieurs corps de métiers, disons architecture ici. Nous créons un autre pour les électriciens. On les appelle généralement les MEP, électriciens et plombiers. On crée un autre pour ceux qui font dans le génie civil. On crée un autre pour les infrastructures. Et voilà. Donc, c'est comme ça qu'on ajoute des sous-dossiers. Et ça peut prendre jusqu'à 25 sous-dossiers. Et par dossier, voici fichier de projet ici. Donc, par dossier, ça prend jusqu'à 10 000 fichiers. Bien, ça prend jusqu'à 10 000 fichiers par dossier. Donc, vous avez la possibilité de monter jusqu'à 10 000 fichiers. Que ce soit des plans, des modèles, des maquettes, je ne sais pas, mais ça prend jusqu'à 10 000 et ça, cette plateforme accepte jusqu'à 50 types de fichiers. C'est-à-dire les c'est DWG pour les fichiers AutoCAD, les RVT pour Revit, les fusions 360. En fait, ça prend tellement de types de fichiers jusqu'à 50 ou 60. Donc, n'ayez pas peur, peu importe sur le projet sur lequel vous travaillez, la plateforme va être très utile. Ça peut être utile pour stocker ces fichiers-là ou pour collaborer avec d'autres équipes. Bien, nous avons déjà créé des sous-dossiers et maintenant, nous allons configurer les autorisations. Vous savez, ce sont des informations très importantes. Quelqu'un qui est dans l'architecture ne doit pas venir modifier les choses qui sont dans le génie civil ou alors dans un autre dossier. C'est pour ça qu'il y a les paramètres d'autorisation. Vous voyez l'architecte. Ceux qui sont dans le domaine de l'architecture, on peut ajouter des membres. On met juste leur email ici. Donc, par exemple, mon email d'essai. Voilà, autorisation. C'est ici que nous gérons alors les niveaux d'accès. Il peut visualiser juste les fichiers. Donc, quand on sélectionne un fichier, il peut juste visualiser les fichiers. Il ne peut pas les télécharger, juste voir. Ici, c'est afficher et télécharger. Donc, si les fichiers sont partagés avec lui, il peut juste les voir et télécharger. Il ne peut pas faire des annotations. Il ne peut pas publier les annotations. Ici, il a la possibilité de publier les annotations. Ici, il peut publier les annotations et téléverser même certains fichiers. Il peut publier, téléverser et modifier. Donc, vous voyez, c'est à tour de rôle. C'est à tour de rôle là. Si on met gérer, il sera comme l'administrateur de projet. Il aura les mêmes accès que l'administrateur de projet. Disons qu'il peut modifier, ajouter. Donc, lui, il a accès à architecture, mais il n'a pas accès à génie civil. Si je lui envoie des fichiers, il ne pourra pas. Si je lui envoie les fichiers de génie civil, il ne pourra pas accéder. Voici son dossier ici, architecture. Donc, nous pouvons tout le temps venir modifier ces paramètres d'autorisation là. Vous voyez, on peut toujours modifier. Quelqu'un comme le sous-traitant, on peut juste lui donner une autorisation comme visualiser et télécharger. Donc, il n'a pas le droit de modifier son rôle, c'est de construire, il n'a pas le droit de modifier les documents. Donc, vous voyez comment on peut gérer les différents niveaux d'accès. Même chose pour génie civil, vous gérez les paramètres d'autorisation. Même chose pour chaque dossier. Architecture, nous allons téléverser les fichiers à partir de votre ordinateur. Disons par exemple que nous prenons tout ça. Okay. Donc, peu importe la taille de vos fichiers, ça va téléverser, ça ne va pas planter. Ça, c'est vraiment un outil très, très, très puissant. Si vous l'essayez même sur votre ordinateur, vous allez ressentir comment le ventilateur, vous allez sentir la vitesse du ventilateur. C'est bien, c'est vrai que c'est juste un outil de collaboration en ligne, c'est pas une application, mais rassurez-vous d'avoir un bon débit Internet ou alors aussi une bonne machine.
OK. Et je voudrais aussi ajouter que la taille maximale pour un dossier, c'est de 5 Tera. Donc, si un dossier pèse plus de 5 Tera, ça ne pourra pas téléverser. Vous devez avoir de 5 Tera en descendant. Vous voyez, ça n'atteint même pas 1 giga. C'est en kilobits ici. Donc, terminé. Nous venons d'ajouter ces fichiers dans le dossier architecture. Ce sont juste les plans. Ça, c'est un plan que j'avais déjà fait. Donc, nous allons faire la démonstration avec eux. Je voudrais que vous remarquiez quelque chose. Ça, c'est une description. Si nous voulons monter une note sur ça, ça, c'est la version, c'est-à-dire, elle n'a pas été modifiée. Comme il est là, c'est comme ça que c'est. On n'a rien modifié dessus. C'est pour ça que c'est version numéro 1 partout. Si nous envoyons, si nous cliquons encore sur téléverser, je vais vous montrer quelque chose. OK. Vous voyez ça et ça a le même nom. Vous allez voir la différence entre les deux. OK, terminé. Vous voyez ça? Ce n'est plus version numéro 1, c'est maintenant version numéro 2. Donc, le fichier que je viens d'ajouter a remplacé le fichier qui était déjà là et nous pouvons modifier ça tout le temps. Vous voyez? Actualiser, ça signifie remettre la version numéro 1 en tant que fichier actuel. Restaurer. Donc, nous pouvons toujours modifier la version des documents. Nous allons voir comment, quand on va créer un problème, on peut toujours téléverser le document qui a déjà... En fait, nous allons les voir. Nous allons les voir étape par étape. Ça prend un peu de temps, donc toujours avoir une bonne connexion. Et ce qui me plaît par rapport à cette plateforme aussi, c'est que vous avez juste besoin d'Internet. Vous voyez, il y a tellement de pays qui sont concernés avec cette Coupe du Monde. Il y a quelqu'un qui est au Cameroun, quelqu'un qui est au Sénégal, quelqu'un qui est en Abidjan. Ce que vous avez besoin, c'est un téléphone ou un laptop et Internet. Vous n'avez pas besoin d'organiser les réunions, dépenser l'argent pour prendre les vols. Pourtant, on pouvait utiliser cet argent dans d'autres projets. Vous voyez, en une seconde, vous pouvez accéder à un projet et tout le monde a accès à cela. Vous avez juste besoin de votre téléphone, votre ordinateur et Internet, c'est tout. Donc, ça finit. C'est la version numéro 1 qui est revenue. Donc, ça, c'est ce qui est pour fichier. Zone de retenue, c'est... Vous voyez, en paramètres, si l'administrateur de projet avait dit, par exemple, que sur chaque fichier, je ne veux pas d'espace entre les noms. C'est dans ce paramètre-ci qu'il modifie ça. Et si votre fichier ne respecte pas ces normes, ça va venir rester dans la zone de retenue. Donc, vous devez modifier d'abord le fichier avant de pouvoir s'enregistrer dans le dossier. C'est ça que c'est la zone de retenue. Et un autre outil important ici, c'est cette option-ci. Quelqu'un qui ne fait pas partie du projet peut toujours accéder aux fichiers et il peut même les télécharger. Donc, j'ai d'abord pris l'exemple du sous-traitant. On va envoyer les plans au sous-traitant pour qu'il commence la construction. On peut juste activer ça. Vous voyez, d'être pour 30 jours minimum. Et après 365 jours, ça va s'expirer. Donc, ça dépend de vous. Vous pouvez choisir 80 jours, 120 jours pour la date maximum ou 30 jours pour la date maximum. Par défaut, la date maximum, c'est 90 jours. Donc, avec cette option activée, le sous-traitant, lui, pourra visualiser ses fichiers et les télécharger pour commencer son travail. Il ne pourra pas les modifier. Et cette option-ci, c'est pour montrer où est-ce que les fichiers sont stockés. Par exemple, ici, vous voyez dans architecture, si nous créons ce dossier là-bas, disons niveau 1, il y aura tellement de niveaux dans chaque sous-dossier.
Si vous créez niveau 1 partout, ça sera à la longue, ça sera, vous savez, confus. C'est à ça que c'est ce paramètre-ci. Avec ça, vous pouvez voir exactement là où le fichier est stocké. Vous voyez que c'est stocké dans architecture et non dans électricité. Donc, c'est à ça que cette option-là. Bon, ça, c'est pour ce qui est des fichiers. Si quelqu'un a une question, vous pouvez l'écrire dans le chat par rapport au fichier. Écrivez juste votre question dans le chat, on va la répondre rapidement. Nous avons 2 minutes pour la question par rapport au fichier. 2 minutes. Et Monsieur Tite, excusez-moi d'intervenir. Nous avons eu les personnes qui ont répondu à votre question sur leur outil de stockage. Ils ont dit qu'ils utilisaient la clé USB, les disques durs et des emails. Est-ce que vous pouvez revenir avec un conseil à propos? OK, d'accord. Bien reçu. L'inconvénient d'utiliser les disques durs, les clés USB, c'est que vous pouvez rentrer avec vos fichiers, rentrer avec vos projets comme ça. Supposons que votre enfant, votre frère, votre soeur, ils prennent la clé et quelque chose se passe avec. Imaginez un peu les millions que vous avez investis, tout l'argent que vous avez investi pour faire déjà ces projets-là, tout le temps que vous avez dépensé pour créer ces maquettes, pour créer ces modèles. Et en une seconde, on vous dit que la clé est perdue, la clé s'est gâtée. Même chose pour le disque dur, où vous voyez tous vos projets sont dans l'eau. Et ici, par exemple, nous utilisons la sécurité d'Amazon. Quand vous stockez vos fichiers sur Autodesk Docs, il n'y a aucun risque. Aucun risque. Le stockage est illimité et vos fichiers sont sûrs au moins. Même si le pire des cas arrivait et que quelque chose se passe avec la plateforme, il y a des équipes 24/24 pour répondre à vos problèmes, restaurer vos fichiers qui étaient peut-être perdus. Ça, je dis bien dans les pires des cas parce que ça je crois que ça n'avait jamais. Je crois que c'est 15 gigas pour les emails Gmail. À force de vous envoyer les modèles par email, au bout du temps, ça va se remplir. Tout comme Dropbox ou bien Autodesk Drive, ces outils-là ont des espaces limités. Même si c'est jusqu'à 25 gigas, quand vous voyez la taille du projet, ça va, au fil du temps, ça va être rempli, ces espaces-là. Et vous savez, le plus vous finissez vite avec un projet, le plus vous pouvez aussi avoir d'autres projets. Vous ne pouvez pas avoir 5 projets en même temps. Il faut finir un avant l'autre. Donc, si vous finissez rapidement un, vous pouvez gagner des marchés avec d'autres projets très rapidement. Et ça va diminuer la compétition. Vous savez, comme Autodesk, je ne suis pas sûr qu'il y ait une autre entreprise qui fait ce qu'il faut maintenant. De même, si vous finissez vite avec un projet, vous pouvez engager un autre très rapidement. Je ne sais pas si c'est suffisant. Je pense que ça a été assez clair. Est-ce qu'il y a une autre question? Voir où pourrions-nous retrouver votre guide? Est-ce qu'il est possible de... Oui, nous allons partager l'enregistrement, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, vos questions doivent être posées dans le chat. N'hésitez pas, ne soyez pas timide. C'est une session participative. Donc, ça permet à M. Tite de savoir comment travailler ensuite. Donc, effectivement, Madame Christelle, vous aurez un enregistrement après la session. Merci. Ok, je vois qu'il n'y a pas de questions par rapport au fichier pour l'instant. Vous pourriez toujours les poser à la fin, mais juste pour qu'on ne soit pas embrouillé après. Donc, ça, c'était pour fichier. Bien, nous avons déjà téléversé des fichiers. Maintenant, nous allons créer des révisions. S'il vous plaît, coupez vos micros. Nous allons commencer avec les révisions. Les révisions, c'est cet outil qui nous permet de double-check ou alors de vérifier les fichiers. Peut-être un architecte a fini avec ses plans et il voudrait qu'un autre architecte vérifie, il voudrait qu'un autre ingénieur vérifie. C'est à ça que c'est une révision. Alors, avant de créer une révision, on crée ce qu'on appelle un processus d'approbation.
un processus d'approbation, c'est juste les étapes à suivre pendant le processus de révision. Par exemple, il y a un processus en une étape, deux étapes, trois étapes. Donc, en fonction de ce que vous voulez, deux étapes, par exemple, j'aime bien l'utiliser. C'est-à-dire qu'il y aura une vérification initiale et il y aura une vérification finale. Alors, je choisis par exemple, suivant le norme de l'approbation, appelons ça description. Vous pouvez mettre une note si vous voulez. C'est juste pour vous rappeler si vous avez oublié, si vous allez oublier dans une description, c'est juste pour augmenter des notes. L'initiateur, vous sélectionnez qui initialise la revue. Disons par exemple que c'est l'administrateur de projet qui engage. Type de réviseur, est-ce qu'il faut que plusieurs personnes fassent la révision ou alors est-ce que c'est une seule personne dont on a besoin pour faire la révision? Vous choisissez, disons, réviseur unique par exemple. Alors, qui va faire la revue? L'administrateur de projet a déjà engagé la revue, mais alors qui va maintenant faire la révision? Disons peut-être que c'est celui-ci, enregistré. Et maintenant, celui qui va donner le dernier mot, celui qui va donner l'approbation, disons que c'est toujours l'administrateur de projet, enregistré. Alors, ça, c'est le nombre de jours que le réviseur a. S'il vous plaît, coupez vos micros, ça cause des interférences. OK, ça, c'est le nombre de jours restants, 3 jours. Donc, le réviseur a 3 jours pour faire sa révision. L'approbateur a 3 jours pour approuver. Donc, ça, c'est juste les icônes. Si la révision est approuvée, ça, c'est juste une icône pour représenter que la révision est approuvée. Si ça a été rejeté, si ça a été approuvé avec des commentaires. Alors, quand les fichiers sont revus, ils sont stockés automatiquement dans cet outil révision. Si vous voulez modifier l'emplacement, vous pouvez toujours modifier, choisir où est-ce que vous voulez stocker les fichiers qui ont été revus. Vous sélectionnez juste. Donc, automatiquement, c'est déjà stocké dans révision. Cette option, c'est juste au cas où vous voulez modifier. Vous pouvez augmenter des notes ici si vous voulez. OK, disons enregistrer. Bien, nous avons créé un processus d'approbation. Maintenant, nous pouvons créer une révision. Créer une révision. Vous sélectionnez les fichiers qui doivent être revus. Disons par exemple ceci, ceci et créer. Vous sélectionnez le processus d'approbation. Il y a un seul qu'on a créé, donc vous le sélectionnez. Le nom de la revue, appelons ça revue 01. OK, ça, ce sont les fichiers qui ont été sélectionnés. Vous pouvez augmenter d'autres fichiers ou alors supprimer. Donc, après avoir sélectionné les fichiers, cliquez sur envoyer. Donc, est-ce que vous voulez faire part à d'autres membres du projet qu'il y a une revue qui a été lancée? Vous sélectionnez juste ces membres-là, enregistrer. Vous pouvez mettre un message là, disons, donc, OK. OK. Et envoyer. Donc, ceux qui sont concernés devront recevoir un email. Vous voyez, cet email vient d'arriver. OK. Voici comment ça va s'afficher dans vos emails. C'est prêt pour une vérification initiale puisque c'est lui l'administrateur du projet. On a paramétré que c'est lui qui commence, que c'est lui qui initialise la revue. Voilà le message, s'il vous plaît, révisez ces fichiers. Voilà le message. Voilà le nom. Donc, tous ces détails ici. Vous pouvez juste cliquer là, ça va vous renvoyer sur cette page-ci. Ça va vous amener sur cette page. Vous pouvez cliquer démarrer la révision. Démarrer. OK. Après avoir cliqué sur démarrer la révision, le concerné lui-même ça c'est mon email avec lequel j'ai un compte d'essai.
OK. Donc, lui, il peut aller sur... il sélectionne juste le projet auquel il a accès. Coupe du Monde 2025. Vous avez vu comment on l'a ajouté comme membre dans ce projet-ci. Donc, c'est pour ça que le projet affiche aussi dans son Autodesk Docs. Voilà le projet là-bas. S'il vient en révision, voici la révision qu'on vient de créer. OK. Il clique sur le fichier. Si par exemple, il y a un problème, il y a les outils ici. Ou alors, il peut mettre une note. OK. Vous pouvez modifier. Allô, monsieur Tite, excusez-moi de prendre la parole. Il nous reste 15 minutes parce Okay. qu'après, il faudra laisser la plateforme pour que les participants puissent... OK, merci, monsieur. D'accord, merci. OK. Vous diminuez juste la police. Donc, ça, c'est pour faire les modifications. On ne va pas aller très en détail, mais c'est ce que ça fait. Vous sélectionnez juste là où il y a le problème. Ou bien s'il y a une mise à jour à faire, vous mettez la note ici. Même chose pour l'autre fichier. Soumettre la révision. Vous pouvez mettre des notes ici. Envoyer. Une vérification finale. Envoyer. Donc, lui qui est l'administrateur du projet doit démarrer la révision parce que c'est lui qui a le dernier mot. Voici les étapes ici. Il a engagé. Il y a une vérification. Maintenant, il doit approuver la vérification. Donc, il décide, est-ce que c'est approuvé, est-ce que c'est rejeté, est-ce qu'il faut mettre des commentaires, disons que c'est approuvé, disons que c'est rejeté, et soumettre, envoyer. Donc, c'est comme ça qu'on crée une révision, c'est juste pour vérifier les documents, juste pour vérifier s'il y a eu un problème ou bien s'il faut l'avis d'une deuxième personne. Donc, ça, c'était pour ce qui est de révision. Après les révisions, nous avons des problèmes. Supposons que pendant la révision, il y a eu un problème quelque part. Nous créons un problème. On n'a pas de modèle, on peut d'abord laisser. Le titre du problème, c'est quoi? Disons que problème de fenêtre. OK. Le problème, comment c'est ouvert, c'est en attente, c'est en cours de révision, qu'est-ce qui se passe? Ce problème est ouvert, on le laisse comme ça. C'est un problème de quoi? Disons que c'est le client qui a refusé. On peut mettre client feedback. On peut mettre c'est quoi exactement ce qui se passe le problème. On peut mettre remplacer. OK. Voilà ça. Attribuer à qui doit résoudre ce problème. Disons que c'est lui-même. Emplacement. On n'a pas configuré l'emplacement. Emplacement, c'est juste pour préciser, c'est dans quelle chambre, c'est dans quel niveau, c'est au rez-de-chaussée ou c'est à quel niveau. Nous allons créer un emplacement très rapidement, plus tard. Détail de l'emplacement. Ça, c'est juste une précision. Est-ce que c'est devant la porte, c'est derrière la porte, c'est sur la fenêtre, c'est où exactement? Donc, c'est juste pour mettre plus de détails par rapport au problème. La date limite, c'est quand? Disons 31, date de début 30. OK, c'est un fichier. Vous sélectionnez le fichier qui a le problème. Disons que c'est ça. Sélectionnez. Ça nous envoie directement sur la page d'annotation où nous pouvons signaler qu'il y a un problème. Vous voyez, disons peut-être qu'il faut, c'est un problème de fenêtre. S'il y a une fenêtre ici, là, c'est juste une supposition. Hein. Donc, vous cliquez là. Cliquez sur terminer. Qu'est-ce qui a causé ce problème? Un problème de conception ou bien c'est quel genre de problème? Vous sélectionnez. Créer. Ici, vous pouvez modifier.
ces informations-là. Vous pouvez ajouter une référence. Ça peut être une photo. Si vous êtes au chantier, vous prenez juste une photo et on attache ça comme une référence pour que la personne voit exactement là où il y a le problème. Vous pouvez ajouter des notes ici, des commentaires et c'est tout. Automatiquement, c'est publié. Donc, tous ceux qui ont accès à ce fichier-là pourront voir qu'il y a eu un problème. Mais si vous annulez la publication, ça sera disponible seulement sur votre page. Alors, on publie pour que tous les membres du projet puissent voir qu'il y a un problème. Et c'est ça l'outil problème. C'est pas compliqué. C'est juste pendant une révision, s'il y a eu un problème, et on le note très rapidement. Donc, après problème, qu'est-ce qu'on a? On a un rapport. OK, on crée un rapport. Par rapport à quoi? Est-ce que c'est on crée un rapport à cause des problèmes qu'il y a eu, un récapitulatif de l'état? Donc, en fonction de ce que du problème que vous avez créé, vous créez un rapport. Disons par exemple qu'on crée un rapport en fonction du détail du problème. Si vous avez 100 problèmes, vous n'allez pas juste commencer à défiler chaque problème pour chercher le problème, pour chercher ce que vous trouvez. Vous pouvez juste sélectionner, ça ce sont les outils de filtre. Par exemple, 7 jours, 14 jours, 30 jours. Donc, les problèmes qu'il y a eu pendant cette durée de temps-ci, là, créez-le, vous voyez, ce sont juste les outils pour filtrer. Il n'y a rien de spécial ici, c'est juste pour filtrer, parce que c'est comme un logiciel de programmation, ça va aller fouiller dans les problèmes. Si ça trouve un problème qui correspond à ces paramètres-ci, ça va créer un rapport. Donc, si vous cliquez sur exécuter le rapport, ok. Vous voyez, ça tourne là. Si ça trouve un problème qui correspond à ces paramètres que nous venons de faire, ça va créer un rapport. Madame la directrice, s'il vous plaît, c'est pour finir à quelle heure? Mon temps, il reste combien de minutes? Je crois qu'il vous reste 12 minutes. Ok, donc c'est pour finir là à 18h30, c'est ça? Allô, l'expert? Ouais. Allô? Ok, c'est bon, j'ai compris, c'est bon, merci. Donc, ici, vous pouvez télécharger. Vous m'entendez? Il vous reste 12 minutes? Oui, bien reçu, merci. Ok. Donc, vous pouvez télécharger le rapport PDF, ouvrir le fichier. Voilà comment la page se présente. Vous voyez, c'est les informations exactes en fonction du problème que ça a trouvé. Il y a eu un problème de fenêtre ici. Vous voyez tous ces détails-là. Quand on crée un rapport, voilà, et ça crée un lien pour nous amener automatiquement sur la page où il y a eu le problème. Il est là. OK. Donc, après le rapport, c'est tout ce qu'il y a sur le rapport, c'est pas compliqué. Nous pouvons maintenant créer ce qu'on appelle un bordereau de transmission. Bordereau de transmission, c'est juste pour envoyer les documents à quelqu'un, à un membre de l'équipe. Si je clique sur, vous sélectionnez les fichiers qui doivent être envoyés. Par exemple, ces fichiers-là, le titre, appelons ça bordereau. Et destinataire qui doit recevoir ce bordereau, vous pouvez sélectionner les membres du projet ou alors les sociétés que nous avons augmentées plus tôt. Ou alors tous ceux qui ont un rôle particulier, tous les architectes, tous les directeurs de chantier, donc en fonction de qui doit recevoir, enregistrer. Ici, c'est pour, est-ce que ceux qui ont reçu ce bordereau peuvent recevoir entre eux? Est-ce que l'architecte peut voir qu'on a envoyé un bordereau à l'électricien? Est-ce que l'électricien peut voir qu'on a envoyé un bordereau à l'architecte? C'est ici qu'on corrige cela. L'ordinateur ne voit que même dans. Il voit juste le bordereau qui leur a été envoyé. S'il vous plaît, coupez vos micros, s'il vous plaît. Donc ici, vous pouvez augmenter les fichiers ou alors supprimer certains, créer. Dès que le bordereau de transition est créé, vous recevez. Vous voyez, View Transmitter, c'est pour télécharger le bordereau de transmission. Vous voyez, télécharger, ça télécharge en tant qu'un fichier zip.
Vous voyez, tous ces documents-là sont à l'intérieur. C'est pour éviter les confusions dans l'équipe. Vous voyez, quelqu'un dit que j'ai envoyé les documents la semaine passée, l'autre dit qu'il n'a pas envoyé. Ceci résout ce problème-là parce que ça trace les documents, créer combien de fichiers sont à l'intérieur. Quand vous entrez à l'intérieur, vous voyez tous ces détails-là. Donc, ça trace les documents. C'est ça à quoi sert le bordereau de transmission. Et puis, nous avons déjà parlé des membres. Nous ne pouvons pas commencer une collaboration sans les membres. Donc, c'est ici que vous augmentez les membres des sociétés ou les rôles. Alors, nous voyons maintenant l'outil pont. L'outil pont, c'est comme le nom implique, c'est pour connecter deux projets. Ça peut être deux projets dans la même entreprise, ça peut être deux projets de deux entreprises différentes. Donc ici, nous voyons tous les projets qui ont déjà été reliés, il n'y a aucun. Sortant, ce sont les projets auxquels les autres ont accès. Donc, ce sont nos projets auxquels d'autres personnes ont accès. Et projets entrants, ce sont les projets auxquels nous avons accès. Vous voyez, si on peut créer un projet, relier un nouveau projet, vous mettez le nom du récepteur ou alors de l'entreprise de laquelle vous voulez accéder à ces projets, disons peut-être celui-ci. Vous mettez un message là-bas. Connectez-moi à votre projet. Une invitation sera envoyée à cet email-là. Vous voyez, ça vient d'arriver. Donc, celui-ci doit accepter. Il y a 7 jours avant que ce lien-là ne s'expire. Il doit accepter cette connexion-là. Aucun projet n'est disponible pour la création des liens. Commencez par créer un projet. Vous voyez, celui-ci n'a même pas de projet. Donc, quand celui-ci a un projet, il sélectionne juste le projet qu'il doit relier et il accepte juste et celui-ci aura accès à ce projet. Vous voyez, c'est en attente. Donc, tant que l'autre n'accepte pas l'invitation, ça va rester en attente. Alors, celui qui a la version de celle-ci, il doit d'abord créer son propre projet à lui, sélectionner ce projet, puis vous voyez ici, là, son nom va s'afficher ici, là. Nous n'avons pas assez de temps pour démontrer cela, mais je vous dis ce qui va se passer. Donc, celui-là va juste accepter l'invitation et vous allez voir une modification ici. Paramètres, je crois que nous avons déjà visité ça, c'est juste pour modifier les coordonnées du dossier. Ça, c'est pour un autre module dans le ACC. Ça, c'est pour BIM Collaborate Pro. Nous allons parler de ça un autre jour. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à révision, transmission, problème, rapport, n'importe quelle question est la bienvenue. Prenez votre temps. J'ai dit, je fais juste un récapitulatif. Fichier, c'est là où nous gérons les documents qui entrent dans le projet. Et chaque dossier, chaque sous-dossier a ses autorisations. On n'accède pas à cela n'importe comment. Donc, l'administrateur de projet, il modifie les accès de qui a accès à ce dossier-là. Nous avons révision, c'est pour vérifier les documents. Dès qu'un ingénieur finit avec un document, il n'est pas sûr, il veut qu'une autre personne confirme est-ce que ce que j'ai fait là est correct ou pas. C'est à ça que c'est l'outil révision. Problème. Après une révision, on a trouvé un problème sur un fichier, alors on crée un problème et ceux qui sont chargés de résoudre ce problème-là, ils vont trouver ça sur leur interface. Ils vont trouver un problème là-bas et ils vont résoudre le problème. Après avoir résolu le problème, ils vont téléverser des nouveaux documents. Vous voyez ici, on a vu la version. Par exemple, s'il y avait un problème à résoudre sur ce fichier et il résout le problème, il va juste téléverser à nouveau ce fichier et la version ici va changer. Donc, version 1, c'est la version avec les erreurs et la nouvelle version qui va téléverser, c'est la version sans erreur. Ça peut être version numéro 2 ou 3. Après la création des problèmes, nous avons vu des rapports. Donc, nous créons des rapports en fonction des problèmes qui ont été rencontrés. Est-ce que ce problème a été résolu ou pas? Puis, nous avons des bordereaux de transmission. Ça sert juste à envoyer des documents à quelqu'un, une entreprise ou un rôle. Donc, j'ai dit que c'était la confusion. S'il vous plaît, mutez. Et j'ai dit que c'était pour éviter les confusions. Donc, ça, c'est pour le bordereau de transmission. Nous avons les membres, nous avons déjà visité les membres. Et puis, c'est juste
juste pour relier deux projets. Ça peut être entre deux projets de la même entreprise. Ça peut être une entreprise avec une autre entreprise. Ça sert à connecter les projets. Et paramètres, c'est juste pour modifier les paramètres. Désolé. Paramètres, c'est pour modifier les coordonnées du projet. Ouais. Donc, c'est en résumé ce que les outils d'Autodesk font. Les outils Autodesk Docs font. Ouais. Donc, pour plus de détails, pour ceux qui seront intéressés, nous allons faire des formations, vous allez mieux voir. Ça, c'était juste la pause contre la montre. S'il y a quelqu'un a une question, il est le bienvenu. Vous pouvez le mettre dans le chat. Je ne sais pas, madame la directrice, c'est pas le chat ou bien c'est avec les micros. Madame la directrice, vous m'écoutez? Oui, je prends la main, Tite. Bon, merci. Oui, je vous écoute. Malheureusement, les webinaires sont toujours vraiment très... Le temps est toujours peu et pourtant, il y a beaucoup de choses à montrer. Donc, habituellement, c'est vraiment pour avoir une idée de l'outil qu'on veut présenter auprès d'Autodesk parce que nous faisons beaucoup d'éducation. N'oubliez pas que c'est surtout pour que vous ayez accès aux outils les plus importants pour vos différents secteurs d'activité. Donc, nous avons laissé notre email dans le chat parce que quand vous envoyez les numéros de téléphone, c'est assez compliqué de vous écrire un à un pour l'acquisition du produit, ça vient en pack ou de façon individuelle. Ah, le monsieur Osé n'était pas là au début du call. Le Autodesk d'offre. Est-ce que vous m'écoutez? Pour les packs, il y a les packs individuels, il y a les packs de 10, il y a les packs de 25, il y a les packs de 100. Donc, ça dépend de votre projet. Est-ce qu'il faut beaucoup les membres? Est-ce qu'il y a peu de membres? Donc, il y a différents packs. Le réseau de madame la directrice dérange un peu, mais elle sera là d'une minute à l'autre et pourra mieux vous expliquer comment ça se passe. L'avoir en individuel et n'oubliez pas pour les Codex Docs, pour service Monsieur Tite. Donc, en francs CFA, c'est 400 000 francs CFA hors taxe. En dollars, c'est 670 dollars. Et en euros, c'est 600 euros. Tout ça, c'est hors taxe. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Je peux remettre notre adresse email parce que quand vous nous écrivez par mail, ça nous permet de vous répondre de façon spécifique. Parce que dans le webinaire, malheureusement, vous êtes nombreux et on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, contactez-nous pour une demande de devis. Je remets notre adresse email dans le chat. Notez ça quelque part avant qu'on ne coupe. C'est la seule question que j'ai eue. Il y a une autre question. Allez-y, monsieur. Oui, je vous écoute. Et je voudrais préciser, s'il vous plaît, ne regardez pas au prix de 400 000 ou bien 600 euros, c'est 600 dollars. Vu le résultat que ça donne, ne regardez pas au prix que vous allez dépenser, mais au nombre de projets auxquels vous allez avoir accès. Vous finissez très rapidement avec un projet et ça vous permet de chercher un autre projet aussi et vite finir ça parce que quand vous regardez, il faut appeler le directeur, il faut appeler le chef de projet, il n'est même pas dans le pays, il faut attendre qu'il revienne pour voir les plans, il faut attendre A, il faut attendre B. Vous voyez, ça nous prend extrêmement du temps. Tandis qu'il peut accéder à tout ceci en ligne, il a juste Internet et vous sauvez l'argent et vous sauvez le temps. Donc, c'est juste ce que je voulais augmenter. Ne regardez pas ça comme si c'est trop cher, c'est vrai, c'est trop cher, mais je voudrais que vous regardez au résultat. Vous regardez juste au résultat à la fin, qu'est-ce que vous avez. C'est ce que je voulais augmenter. D'accord. Merci, monsieur notre expert. Vous parlez plus de la valeur ajoutée de l'outil. Donc, notre email vient d'être remis dans le chat. Juste 2 minutes pour le prendre. Et puis, je vais partir. Il n'y a pas d'autres nouvelles questions en dehors de l'acquisition. Et n'oubliez pas, vous avez vos formations directement après l'acquisition de cet outil. C'est immédiat. Dès que vous avez Autodesk Docs, acheter indépendamment parce qu'on peut aussi l'avoir pour les personnes qui sont dans le chat et qui ont la collection AEC. Vous savez que vous l'avez déjà à l'intérieur. On peut aussi vous faire une formation dessus, même si vous n'avez pas acheté ça de façon individuelle. Et je tenais à rappeler, comme notre expert l'a dit,
que Autodesk Docs concerne toutes les personnes qui sont dans un projet. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'être ingénieur agrégé en génie civil ou quoi que ce soit pour l'avoir. Il s'agit de l'administration de vos projets, du suivi de vos projets et de la sécurisation de vos documents. Donc, ne pensez pas qu'il faut avoir, comme notre expert, un bac plus, je ne sais pas trop quoi dans son outil pour le faire. Non, c'est vraiment une plateforme qui met en collaboration toutes les personnes qui interviennent dans un projet, que ce soit ceux qui sont du secteur d'activité, du BTP ou ceux qui ne le sont pas. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, merci d'avoir été là. Merci de nous avoir encore fait confiance aujourd'hui. Selon vos emails et selon les appréciations que vous allez nous apporter par email, nous pourrons choisir quel sera le thème du prochain webinaire. Parce que c'est grâce à vos sondages, c'est grâce à vos points de vue qu'on choisit les thèmes qu'on discute avec vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire à support@consultation-afrique.com pour qu'on puisse discuter de façon exclusive avec vous. Merci. Je comprends un peu votre secret de avec tout ce que vous avez fait. Non, en fait, le monde est non, ça dit par exemple dans le là bon mieux neto à un moment donné non